Bonsoir Zara. Bonsoir Jean-Marc. Zara Cochard, merci d'être avec nous. Alors, quand on parle de destin, je ne sais pas si vous considérez le fait de vivre avec une hémiplégie et des troubles visuels, c'est que le destin ne vous a pas gâté. Hier, quelqu'un disait cela par rapport à ce qu'elle vivait physiquement. Ça, c'est une question hors de ce qu'on va aborder maintenant, mais vous considérez ça comme ça ou pas? Ah, pff, euh, Peut-être que ça m'est arrivé dans ma vie étant plus jeune, mais je crois que ça fait un beau moment que je le considère plus comme ça. Il y a eu un changement, une prise de conscience chez vous, parce que on rappelle que vous êtes à la fois auteur, conférencière, très engagée aussi par rapport aux problématiques de handicap, la place de la personne handicapée dans la société. Donc il y a chez vous quelque chose de fort, mais il y a eu une prise de conscience à un moment donné, un déclic, quelque chose ou pas? Je pense que ça s'est fait en plusieurs étapes, mais voilà, moi j'ai le handicap depuis la naissance, donc j'ai grandi avec ça, j'ai fréquenté toute la scolarité avec ça, donc c'est vrai que quand j'étais enfant, adolescent, c'était pas forcément toujours facile. Mais après, on grandit, puis j'ai eu des opportunités aussi qui se sont offertes à moi. J'ai vécu beaucoup de choses difficiles, mais aussi beaucoup de choses positives, justement, des opportunités. Et puis, en ayant des opportunités, des gens qui croient en vous, qui vous soutiennent, qui vous accompagnent, et ça change la donne aussi. Ça aide à voir plus loin, justement, de se dire, ouais, peut-être à la base, un jour, j'ai pensé comme ça, comme la première question que vous m'avez posée, mais ayant eu toutes ces personnes qui m'ont entourée, j'ai vu que, voilà, on pouvait aller beaucoup plus loin que juste cette question, ce questionnement. Il y a les personnes qui vous ont entouré, continuent à vous entourer, et puis il y a toutes ces personnes Exact. qui, un jour, ont perdu la vie à la suite, les unes des autres, et ceci depuis que vous avez 14 ans. Et c'est à travers ce jour successif que vous réfléchissez aujourd'hui à tout plein de choses. Euh, et en réalisant tout cela, vous avez écrit un livre. C'est vrai que de vivre des deuils multiples et successifs comme ça, c'est quand même lourd à porter, quoi. C'est une vraie énormité, c'est le terme écrit. Oui, alors je sais pas, la ligne n'est pas parfaite et de temps en temps quelques mots que vous dites que j'entends pas, mais en gros j'ai bien entendu et j'espère que vous m'entendez bien. Je vous entends parfaitement, oui. Super. Et alors, ouais, j'aime beaucoup le terme que vous venez de dire, une énormité. C'est vrai que vivre un deuil, deux deuils, déjà c'est pas classique. Il y a des gens qui perdent des gens, je sais pas, à partir de la cinquantaine ou 40, 60, je sais pas, mais si jeune, ça peut arriver encore plus jeune, on est d'accord, hein, Oui. mais si jeune et puis répétitif que 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis au bout d'un moment, on compte plus parce que, puis voilà. C'est vrai que oui, c'est pas classique du tout, c'est très particulier, quoi. Ouais, votre terme est pas mal choisi. En fait, c'est un deuil, puis un autre deuil, et des deuils, vous en avez vécu de nombreux, et un particulièrement, celui de Rémi, qui était votre compagnon, qui est parti, et qui était votre moitié, on va dire ça comme ça, d'une certaine façon. Votre deuil. Mhm. Oui, alors de nouveau, ça coupe. Je disais que vous avez vécu des deuils successifs, et que un des deuils que vous avez vécu, et c'est bien sûr celui de Rémi, qui était votre compagnon avec lequel vous viviez, et qui s'en est allé touché par une maladie que l'on connaît assez bien chez nous et dont on parle pas mal, qui est la myopathie. Ce deuil-là, il est particulier pour vous? Oui, oui, pour plusieurs raisons, mais les deuils que j'ai vécus avant sont aussi particuliers. Souvent, je me demande, je me questionne moi-même et je me dis, mais dans un sens, je me dis, si j'avais perdu que Rémi, ça aurait suffi, entre guillemets, c'est assez énorme en lui-même. Mais d'un autre côté, ça a été presque formateur d'avoir perdu les personnes que j'ai perdues avant. Mhm. Parce que pour une raison, comme ça, je suis pas tombée dans
dans tous les questionnements de la perte, de la mort, directement avec la perte énorme de Rémi. Je sais pas si je m'exprime. Ouais, non, je vois bien. Je vois que, mais ça veut dire que chaque fois c'est une douleur et chaque fois on repart à zéro. Chaque fois on doit faire son deuil, vivre son deuil. Oui, j'avais entendu de une personne ou plusieurs personnes qui disaient que quand on n'a pas, c'était comment qui disait, quand on n'a pas vécu le deuil d'avant, si on en vit un autre, les deuils d'avant, comme entre guillemets, frappent à votre porte, ils vous disent maintenant t'en vis un autre, mais moi tu m'as pas géré à l'époque, t'as pas pu me gérer, ou voilà, ça s'est pas fait, mais je veux que tu t'occupes de moi aussi. Donc, ouais, si on en vit plusieurs, c'est comme si on est en train de vivre celui qu'on est en train de vivre sur le moment, mais il y a les autres qu'on n'a pas pu gérer pour X ou Y raison, qui, frappent à notre porte, qui disent oui, mais moi, tu m'as pas géré non plus à l'époque, donc occupe-toi de moi. Et puis, ça fait qu'on peut en avoir 1, 2, 3. Et quand j'ai vécu la perte de Rémi, je devais m'occuper de la perte de Rémi, mais en même temps, j'étais tellement jeune avec les autres deuils que j'ai dû gérer, que j'avais pas pu les gérer, et ceux-là, parce que j'étais tellement jeune que avant, je savais, heureusement pour moi, je savais pas ce que c'était. Je savais comme tout le monde, oui, nos grands-parents, ils vont mourir quand ils auront, je sais pas, 80, 85 ans, plus. Mais à part ça, je me disais, voilà, c'est ça la mort. Sauf que quand j'ai commencé à perdre des gens, j'avais 14 ans et eux la première personne, elle avait 50 ans, elle était en pleine santé, elle était très sportive. La deuxième personne avait 30 ans, elle était très en bonne santé aussi, tout ça, mais je me suis dit, ça, c'est pas normal, enfin, voilà, ils sont en bonne santé. Et Rémi avait que 5 ans de moins que la prof, la remplaçante de l'école, là, qui est décédée d'une crise d'épilepsie quand elle avait 30 ans. C'est pas du tout le même truc, mais en termes d'âge, les deux, Rémi et la remplaçante, n'avaient que 5 ans de différence. C'est ça. Vous dites, elle avait 30 ans, la femme. Vous dites dans votre livre, j'avais 27 ans. J'avais perdu tellement de gens que pendant quelque temps, j'ai eu peur que de nouvelles personnes entrent dans ma vie, que ces personnes deviennent mes amies, parce que si tel était le cas, elles finiraient elles aussi par mourir. Comme si vous aviez l'impression de leur porter malheur en quelque sorte, ou... Alors, peut-être pas un mot aussi fort, mais oui, à cette période-là ou à certaines périodes, ça fait longtemps que je pense plus comme ça, comme je l'écris dans le livre aussi. Mais c'est vrai qu'à une période, je me suis dit, 1, 2, 3, 4. Il y a d'autres personnes que j'écris aussi dans le livre, une camarade d'école qui a eu aussi on a eu la même enseignante qui est décédée. Après, elle a fait un parcours différent du mien, mais elle a perdu un deuxième enseignant. Et puis, elle m'avait appelé en me disant, dans mon parcours maintenant, j'ai de nouveau un prof qui est mort. Est-ce que je porte la poisse, ou je sais plus quel terme elle a employé, mais un truc dans le genre. Et puis, ma réponse a été très directe, et puis dire, je comprends que tu penses ça, mais non. Non, je pense pas. Parce que moi, ça m'a aussi traversé l'esprit. Et puis après réflexion, je me dis non, on porte pas la poisse, mais c'est peut-être normal que ça nous traverse l'esprit, mais non, on porte pas la poisse. C'est juste que c'est une malchance énorme pour les personnes qui doivent mourir en premier, et puis pour nous de devoir vivre ça à plusieurs reprises. Mais ça nous forme aussi. C'est ce que je lui ai dit à l'époque. Je ne sais pas du tout ce qu'elle en a fait après, mais sur le moment, je lui avais dit, bien sûr, on n'aimerait pas vivre ça, puis pas vivre ça à répétition, et puis oui, c'est un truc énorme qu'on doit vivre là. Mais je pense que ça nous forme. Est-ce que ça nous rend pas extrêmement sensibles, peut-être plus que d'autres qui n'ont pas eu ces deuils successifs, hein. Là aussi, dans votre livre qui s'intitule « Des étoiles dans la nuit », on en parlera tout à l'heure, pourquoi le comment de ce titre, mais... Vous dites en même temps avoir perdu tant de gens, qui plus est si proches depuis si longtemps, fait que mes pertes présentes n'ont pas besoin d'être des personnes de ma famille, de sang ou de cœur, pour que leur départ transperce le centre de mon être. Comme s'il y avait chez vous une hypersensibilité au deuil, au départ, à la mort qui s'était développée, alors que peut-être d'autres prendraient tout ça avec un peu plus de légèreté, non ? Oui,
mais faudrait voir si, dans les mêmes circonstances, C'est ça, combien oui. de gens prendraient ça avec la légèreté. Hein. C'est toujours avec les circonstances. Hein. Moi, si j'en vivais une fois tous les X, ou bien c'est juste entre guillemets des grands-parents comme ça, voilà. Moi, je me souviens une fois avoir dit à ma sœur, quand ma grand-mère est décédée, il y a 2-3 ans, à 93 ans, ma grand-mère, j'avais dit à ma sœur, mais moi, c'est un des premières personnes qui décèdent, un des premiers deuils, que pour moi, c'est normal. C'est normal de Ah oui, mourir un jour quand c'est ça. on a 93 ans ou à partir d'un certain âge. Du moment qu'on sait qu'on va mourir un jour, qu'on n'est pas immortel, et voilà, on va tous mourir un jour, mais c'est beaucoup plus normal de mourir à partir d'un certain âge que d'avoir des enfants qui meurent à peine nés, ou à 2 ans, ou à 10 ans, ou à 12 ans, ou à 25 ans, à 30 ans, même 50 ans, quand tout va bien, donc une crise cardiaque, et en une demi-heure, c'est fini. Pour moi, ça, c'est pas normal, ou il y a peut-être un autre mot, mais voilà, puis il y a des morts qui sont plus logiques. Voilà, on va tous mourir un jour. Déjà, j'avais dit ça à ma sœur, hein. Puis elle, parce qu'elle me disait, mais est-ce que c'est pas douloureux pour toi, encore une, même si, voilà, elle a l'âge qu'elle a et tout. Puis j'avais dit, bien sûr, c'est ma grand-mère, ça me fait pas rien du tout. Mais non, c'est une des premières fois où je me dis, c'est normal. Zara, une chose, c'est que vous avez développé des techniques de survie. Et ça, c'est intéressant parce que c'est à partir de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez surmonté, de ce que vous avez combattu, que vous vous êtes dit comment moi j'ai pu le faire, ça peut être utile aux autres. Hein. Oui, alors en même temps, c'est des choses assez simples, hein, c'est pas non plus. Mais voilà, et puis vous parliez d'hypersensibilité avant. Moi, je dirais juste de la sensibilité, quelqu'un de sensible. Et puis, je sais pas, j'aime la musique, je suis très auditive parce que comme j'ai un handicap visuel très, très, très fort, je suis pas du tout visuelle, donc je suis très auditive. Donc, j'entends tout. J'ai besoin de mon ouïe pour... mes oreilles sont mes yeux. Enfin, c'est tout un truc. Mais ça fait que je suis très sensible dans le bon sens du terme. Et j'ai trouvé c'est venu tout seul, en fait. Elles sont venues tout seul, ces techniques, des trucs très simples, respirer vraiment profondément, et puis faire une chose après l'autre. Parce que un truc que je m'étais dit, voilà, et quand quelqu'un décède, et puis moi je savais plus comment mettre un pied devant l'autre. Enfin, on fait quoi et qu'est-ce qu'on fait d'abord, et puis on connaît pas les premières fois, on connaît pas du tout. C'est comme je dis, comme si on arrive sur une nouvelle planète, un nouveau où on déménage et on se retrouve dans un endroit qu'on connaît pas du tout. Et puis on fait quoi? Faut faire quoi d'abord? Faut faire quoi ensuite? Et puis la troisième chose, c'est quoi? Puis moi je me suis dit, mais fais une chose après l'autre. Une chose après l'autre. Tu penses pas la chose d'après. Tu fais la chose, et après quand tu l'as faite, tu fais la chose d'après. Ouais, tu fais la chose d'après, puis après tu fais la chose encore d'après. Et puis encore d'après, et puis encore d'après. Et puis comme ça. Et puis on avance comme ça, tant qu'il faut avancer comme ça. Il n'y a pas je crois pas qu'il y a de se dire, voilà, ça sera ça comme ça pendant 2 semaines, puis après on pourra faire autre chose. Puis ça va s'imposer à nous quand on se sentira plus calme, plus... voilà, c'est... De nouveau, je sais pas si je m'exprime bien. Non, c'est clair, bien sûr. Une dernière chose, il nous reste 2 petites minutes sur le groupe de soutien des Étoiles dans la nuit que vous avez créé. C'est important pour vous, et que fait ce groupe de soutien en conclusion, Zara? Alors, il est encore très récent, mais c'est vraiment parce que quand j'écrivais ce livre, quand j'avais fini d'écrire, j'en ai déjà parlé un peu autour de moi, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, et puis j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont mis des messages en me disant c'est super l'idée de votre livre, parce que voilà, moi aussi j'ai vécu des deuils et tout ça, et je me sens pas légitime d'en parler, pas légitime de m'exprimer sur mes douleurs, sur tout ça. Et j'aurais juste besoin d'une écoute, par exemple. J'ai beaucoup revenu de gens qui disaient, mais je veux pas grand-chose, j'ai juste besoin d'une écoute, et je retrouve pas cette écoute. Et je recevais beaucoup de messages du même genre tout le temps. Et je me suis dit, ok, les gens, ils ont besoin d'une écoute. Et d'après ce qu'ils disent, ils reçoivent pas cette écoute pour beaucoup.
Donc, pourquoi pas créer quelque chose? Après, peut-être que quelque part ailleurs, à l'autre bout du monde, il y a quelque chose, hein. Mais il y a quand même une demande. Donc, pourquoi pas créer quelque chose de très simple? Avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, je me suis dit Skype, tout, faire ça français-anglais, et puis voir. Et petit à petit, il y a des gens que j'ai rencontrés sur différents endroits, même à l'extérieur, commencent à parler. Et puis, les gens, oui, alors j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça. Puis moi, Merci, je raconte un peu mon vécu, je dis qu'il y a un livre et que voilà. Merci, on arrive au journal de nuit. Merci infiniment. On trouve toutes les coordonnées de votre livre et d'autres aussi sur notre page web. C'est rts.ch/cœur ou simplement par les moteurs de recherche Ligne de Cœur. Merci Sarah Cochard d'être venue. Merci Bonne nuit à vous. vous. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.